l'architecture de l'Église. Avec simplement un changement, c'est qu'on a là une architecture. C'est ça peut-être. Une classe, Les derniers changes. Paul, hein, c'est là qu'est une plomberie ici. Nous sommes sous cette coupole. Ah, ok. Là au-dessus. Alors, donc au XVIIe siècle. Ah, ouais. Alors, évidemment, Paris aujourd'hui est beaucoup plus grand, mais à l'époque, vous voyez, le Sénat est ici. On arrive ici avec une décoration florentine, fin de la Renaissance, tout est à la feuille d'or, y compris les panneaux que vous voyez là ne sont pas des tapisseries, mais c'est de l'or sur le cuir. Alors c'est une bonne idée d'avoir. Là, il y a aussi des pièces. Hein. Vous allez voir, il y a plein d'escaliers. Mais les travaux duraient 15 ans. Donc, vraiment vécu là, pendant quelques années. À l'époque, les verres sont des verres comme on les dit autrefois, c'est-à-dire marbre. Hein, alors, c'est le début des grands carreaux. Ah oui, pour éviter que je ferai là. 28 scènes de vie représentant Marie-Louise. Le règne de Marie-Louise, c'était peint par Rubens. Voilà. Donc, si vous regardez également, vous avez encore une main. Alors, évidemment, autrefois, dans cet étage-là, il y avait plusieurs pièces. On avait des pièces plus petites. D'accord. Et c'est Napoléon III qui a ouvert. Alors, le premier Sénat était au milieu. Il y avait 3 pièces. Tout le temps Napoléon Ier, il y avait 3. Oui, oui, il était ça. Oui, c'est ça, c'est mon voisin. À 5 mètres. Ah, ben les cloches me réveillent le dimanche matin. Joël était un très très grand ami de. Donc vous êtes allé dans la maison du docteur, on s'est mis. Oui, bien sûr, à conjoint. Je m'appelle Bourdin, on n'est pas loin. Et Michel Ganivet qui est. Il y avait des sapins dangereux de traverser. Le 14 février, Et donc il y avait le trône de Napoléon Ier. Alors. On est un peu dans l'autre sens. Le décor donc est ce qu'on appelle Louis-Philippe, même si on parle souvent de son siège, mais discussion générale en est là, et puis le président se tient derrière. Le président joue un peu le même rôle. Projet de loi, c'est le gouvernement, proposition de loi, sachant la parlementaire. Et c'est impressionnant. Oui, oui. C'est vraiment... Ah, ouais. Sais-tu qui est en arrière de toi, Calbert? Comme le Je te jure, j'ai vraiment... Nous, on dit c'est un wow. Laissez-moi... Ah oui, ça a été un auteur, un peu comme Colette, Jules Vallès. Il y avait beaucoup d'écrivains à la bibliothèque du Sénat. Il y a eu le poète François Coppée, qui a travaillé quelques mois.
Il a laissé sa place à Lecomte de Lille, le Parnassien, les Noces barbares, etc. Et puis il y a eu en même temps Lecomte de Lille a pistonné Anatole France pour qu'il vienne. On a toute la presse, quasiment toute la presse depuis la Révolution. Oh, Viose, voilà, oui. Avec le calendrier révolutionnaire qui fonctionne encore. Voilà, si vous voulez prendre des photos. Oui, une à titre d'exemple. Assemblée. Il est venu au Sénat depuis 6 mois. Oui, il est venu au Québec. Encore joué. Mélanie. Oui. Très bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté également.